Je ne dormais plus. Avec l'insomnie, plus rien n'est réel. Tout devient lointain. Tout est une copie, d'une copie, d'une copie. Salut les tétras mexicains. Alors non, je ne vous demande pas d'enfiler un sombrero et de bouffer du guacamole. C'est seulement qu'aujourd'hui, voyez-vous, on va parler d'insomnie. Et il se trouve que ce petit animal du nom de tétra mexicain possède une résistance au sommeil assez exceptionnelle, puisqu'il se contente d'à peine 1 heure de repos par jour. Il est juste incroyable. Mais qu'en est-il de vous? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer une nuit complète sans dormir? Peut-être à cause d'une série dont vous vouliez absolument connaître la fin, d'un examen à réviser, ou alors peut-être parce que vos pensées tournaient en boucle dans votre boîte crânienne. Et peut-être même faites-vous partie des 16% de Français qui disent souffrir d'insomnie récurrente. Et vous devez donc savoir qu'après une nuit blanche, eh bien, on n'est pas trop dans son assiette. Et le problème, c'est que ça peut être dû à un tas de facteurs. Le décalage horaire, le stress, les douleurs chroniques, etc. Vos insomnies peuvent très bien être occasionnelles ou vous pourrir absolument toutes vos nuits. Et avant de commencer la vidéo, ce que je peux vous conseiller, eh bien, c'est de faire appel à un médecin si vous souffrez de ce genre de troubles. Et pour cela, cette vidéo-ci se fait en partenariat avec Care. C'est une solution de téléconsultation française qui vous permet de consulter un médecin par le biais de votre ordinateur ou alors même de votre smartphone, comme un Skype, mais spécialement conçu pour la médecine, avec plein de fonctionnalités en plus et sécurisé et confidentiel. Et vous pouvez même recevoir une ordonnance ou vous faire livrer vos médicaments. Alors bon, ça peut paraître surprenant, mais en réalité, c'est du très sérieux. Et d'ailleurs, c'est moins précisé, mais ces consultations peuvent être remboursées par la sécurité sociale. Donc voilà, si vous souffrez d'insomnie ou de je ne sais quoi, vous n'avez qu'à vous rendre sur le site de Care, choisir un spécialiste qui vous convient. Alors ça peut être un psychologue ou un généraliste par exemple. Vous prenez un rendez-vous dans les heures qui suivent et vous pouvez même demander de l'aide à un praticien totalement formé et compétent qui répondra à vos questions. Alors naturellement, je vous donnerai moult détails supplémentaires à la fin de la vidéo. En attendant, saviez-vous que le record du monde de privation de sommeil était détenu par un certain Randy Gardner, un Américain qui serait resté éveillé pendant 11 jours et 25 minutes. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Imaginez comment vous sentiriez-vous après avoir passé autant de temps sans fermer l'œil. Imaginons que l'on essaye une semaine. Est-ce que ça serait possible? Combien le corps humain, votre corps, pourrait-il tenir sans se reposer? Et surtout, pourrait-on mourir de manque de sommeil? Alors avalez un bon litre de café, prenez des vitamines et votre plus belle anti-cerne, parce qu'il va falloir garder les yeux ouverts pendant au moins 360 secondes. Votre réveil sonne, mais vous avez vu défiler toutes les heures, sans parvenir à tomber dans les bras de Morphée. Vous avez tout essayé, impossible de vous assoupir. Et une nouvelle longue journée vous attend, il va falloir tenir bon. Et pour cause, puisque 24 heures sans sommeil provoquent les mêmes effets qu'un taux d'alcoolémie de 1 gramme dans le sang. Voilà, l'équivalent de 2 à 3 pintes de bière. Et vous avez beau être sobre, vous ressentez quand même une légère ivresse de fatigue. Et alors, comment cela se traduit-il? Alors premièrement, votre système immunitaire est affaibli, et ce manque de repos pourrait vous valoir d'attraper un bon virus. Voilà, c'est comme si vous tourniez au ralenti. Vos fonctions et vos réflexes sont altérés. Et une fois lancé dans votre nouvelle journée, eh bien vous finissez par ressentir moins la fatigue, mais votre corps, lui, il continue à souffrir en silence. Arrivé à votre travail, vous remarquez que vous êtes plus nerveux et irritable que d'habitude. Il suffit que l'un de vos collègues vous fasse une remarque un petit peu désobligeante pour que vous l'envoyiez bouler sans avertissement. Ah, t'as pas bonne mine, Chris, aujourd'hui? Ferme-la, je suis en train de tourner! Vous êtes aussi lunatique et vous passez de la tristesse à l'euphorie à n'importe quel moment. Et évidemment, vous n'êtes pas très efficace. Parce qu'il faut savoir que le manque de sommeil provoque environ 20% d'erreurs et de maladresses supplémentaires. Et si par exemple vous travaillez en usine, dans le bâtiment ou tout autre métier à risque, soyez vigilant. Un doigt broyé par inadvertance est si vite arrivé. Alors au moment de rentrer chez vous, je vous déconseille aussi fortement de prendre le volant, car moins de 5 heures de sommeil multiplie par 3 le risque d'accident sur la route. Voilà, on va quand même pas risquer sa vie inutilement quoi. Alors bon, cette première journée a été difficile. On peut dire que vous avez piqué du nez 2-3 fois, peut-être même un peu plus, mais vous vous dites que ça y est, vous êtes rentré chez vous, vous êtes dans le lit et vous allez pouvoir vous reposer. Demain sera un autre jour. Nous nous retrouvons 3 jours plus tard, mais vous n'avez toujours pas dormi. Une soirée qui traîne en longueur, une réunion stressante et un dossier important à terminer ont eu raison des nuits réparatrices auxquelles vous avez droit. Normalement. Mais alors, à quoi ressemblez-vous maintenant? Eh bien, je suis navré de vous le dire, mais ça n'est pas très beau à voir. Vos yeux sont devenus rouges, vos cernes se sont creusées. Bref, on vous a clairement connu en meilleure forme. Mais votre apparence physique est loin d'être ce qui est le plus préoccupant. Vos yeux vous brûlent, vous piquent. Vous commencez à avoir du mal à lire. Une sorte de brouillard vaporeux trouble votre vision.
Et il se peut même que des lumières semblent clignoter tout autour de vous. Et à partir du 3e jour, il est même aussi possible que des hallucinations s'en mêlent. Selon certains témoignages, vous pourriez avoir l'impression que des insectes ou des fourmis courent sur votre peau. Vous pourriez aussi voir des sortes de fils pendre devant vous, comme des cheveux que vous chercheriez à enlever. Votre corps commence même à trembler au cours de la journée. Vos paupières palpitent sans raison. Et vous entendez parfois comme de lointains bruits de cloches et de sifflets. D'ailleurs, vous avez l'impression de tout ressentir beaucoup plus fort. Et ouais, puisque votre cœur bat plus rapidement dans votre poitrine. Des douleurs un petit peu partout et bizarrement, vous avez aussi très faim. Votre corps vous réclame de l'énergie pour compenser et en même temps pour vous faire tenir debout. Vous avez donc besoin de glucose, de sucre et ingérer des quantités de nourriture bien supérieures à celles de d'habitude. Et puis bon, émotionnellement, c'est le grand n'importe quoi. Vous pleurez et riez à tout va. Le moindre signe d'émotivité semble décuplé. Le cerveau est tellement affecté par la fatigue qu'il revient à ses circuits les plus primitifs pour continuer à fonctionner normalement. Voilà, il est vraiment temps d'aller vous coucher. Mais puisque vous avez atteint 3 nuits sans sommeil, vous décidez de pousser l'expérience plus loin, pour voir jusqu'où vous serez capable de tenir. Ce n'est clairement pas la meilleure idée que vous ayez eue. Cela fait maintenant 1 semaine que vous n'avez pas fermé l'œil. Et là, autant dire que vous ressemblez plus à un zombie qu'à un véritable être vivant. Votre teint est devenu terreux, vous avez perdu vos couleurs. Durant vos nuits blanches, le plus dur a probablement été de rester éveillé entre 3 et 5 heures du matin. Car c'est à ce moment-là que la mélatonine, l'hormone du sommeil, est censée atteindre son pic. Vous entrez désormais dans une phase tout à fait intéressante, celle de l'état de confusion temporo-spatiale. Votre perception du temps n'est plus fiable. Vous avez l'impression qu'il passe tantôt plus lentement, tantôt plus vite. Vous flottez dans un espace à vous. Vous êtes comme déconnecté du réel. D'autre part, votre mémoire commence à flancher. Tout effort de concentration devient surhumain. Il vous est impossible d'avoir un raisonnement logique. Vous commencez à délirer et à ne plus tout à fait faire la différence entre le concret et l'imaginaire. Et il se peut même que vous souffriez d'amnésie. Mais pourquoi? Je vais répondre. Je vais vous le dire. Eh bien, tout simplement parce que vous manquez de sommeil paradoxal. Alors, vous savez, c'est cette phase de votre nuit lors de laquelle vous rêvez beaucoup et où vos yeux s'agitent sous vos paupières. C'est aussi à ce moment-là que votre cerveau ancre vos souvenirs et qu'il consolide votre mémoire. Et donc, sans cette phase paradoxale, il est tout à fait normal que vous ayez de plus en plus de mal à vous rappeler des événements de votre journée. Et c'est alors, au bord du malaise, que vous acceptez finalement de vous coucher et vous allez probablement dormir alors entre 12 et 14 heures d'affilée, avant de finalement vous réveillez. Alléluia. Mais hélas, ça n'a pas été le cas de ce jeune Chinois de 26 ans qui est mort en 2012 après avoir regardé tous les matchs de l'Euro pendant 11 jours sans dormir et en consommant de l'alcool tous les jours. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le manque de sommeil qui mettrait directement votre vie en danger. Ce sont plutôt ses conséquences. La baisse de vos réflexes, de votre concentration, la lutte de votre corps. Tout cela pourrait provoquer des problèmes cardiaques, vasculaires aussi, des accidents de la route ou de travail, et même entraîner une consommation mortelle de stupéfiants pour tenir le choc. En conclusion, serait-il possible de ne plus dormir du tout, d'aller beaucoup plus loin qu'une seule semaine? Eh bien, à vrai dire, il existe une forme d'insomnie nommée insomnie fatale et familiale. Les personnes touchées perdent peu à peu leur capacité à s'endormir. La démence finit par les gagner et les malheureux décèdent entre 6 à 32 mois après l'apparition de leurs symptômes. Toutefois, on connaît une exception. Thai Ngoc est un Vietnamien âgé de 77 ans. J'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur lui, sur les super pouvoirs, et qui prétend ne pas avoir dormi depuis 1973, puisque après une forte fièvre, il aurait totalement perdu le sommeil. Plusieurs médecins et chercheurs ont étudié son cas, sans parvenir à trouver le mal dont il souffre. Et en plus, il semble en parfaite santé. Ce serait donc officiellement le seul homme sur Terre à avoir vaincu Morphée. Alors, la prochaine fois que vous peinez à trouver le sommeil, dites-vous que vous n'êtes pas seul et que quelque part sur cette terre, un certain Vietnamien est probablement en train de contempler le ciel nocturne, en attendant de voir le soleil poindre à l'horizon. Bon bah voilà, j'espère que cette petite expérience vous aura plu et que vous allez prendre soin de votre sommeil. En tout cas, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Care si vous avez besoin de consulter un toubib sans avoir à vous déplacer. Comme je vous disais tout à l'heure, vous avez accès à des généralistes, des dermatologues aussi, des gynécologues, des nutritionnistes, etc. La liste est longue. Alors bon, évidemment, on ne peut pas tout faire à distance, hein, c'est clair. Peut-être que vous aurez besoin de vous déplacer s'il s'agit d'un gros bobo. Mais le gros avantage de Care quand même, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps aux médecins et aux patients. Vous pouvez même être suivi par les praticiens près de chez vous, dont le profil correspond le plus à vos besoins, et obtenir une ordonnance, un avis, un conseil. Et si vous habitez dans une zone où les médecins sont déjà surchargés de rendez-vous, ça peut être hyper pratique quoi. Bref, l'idée est vraiment géniale, je vous conseille d'aller y faire un tour et de penser à cette solution la prochaine fois que vous tomberez malade. Que vous désirez un suivi ou même à titre préventif. Ça peut être sympa de faire un essai. Quant à moi, je vais piquer un petit somme et sur ce, je vous dis à la prochaine la poiscaille.